Bienvenue sur la chaîne Flamme de l'Évangile. C'est une joie immense de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole qui éclaire et qui transforme les vies. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que votre cœur cherche une nourriture spirituelle, authentique et une connexion plus profonde avec le Créateur. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et le tumulte, nous avons besoin de cette lumière divine pour guider nos pas. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est essentiel pour votre marche chrétienne. Nous allons plonger dans les profondeurs des Écritures pour en extraire des vérités qui fortifient l'âme. Mon objectif est que chaque minute passée sur cette vidéo soit une semence de foi dans votre esprit. La flamme de l'Évangile n'est pas seulement un nom, c'est une mission, celle de brûler pour Christ et de répandre sa vérité aux extrémités de la terre. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à faire 3 gestes simples mais puissants pour soutenir cette mission. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Ensuite, prenez un instant pour liker cette vidéo. Ce petit pouce bleu permet à l'algorithme de comprendre que ce message est important et de le proposer à d'autres personnes. Enfin, partagez ce lien avec un ami, un membre de votre famille ou sur vos réseaux sociaux. Devenir un canal de bénédiction commence souvent par un simple partage. Merci pour votre fidélité et votre générosité. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Pour comprendre la direction que prend notre vie, nous devons d'abord comprendre la puissance de la source à laquelle nous nous abreuvons. Dans cette première partie, nous allons explorer pourquoi la parole de Dieu est le fondement inébranlable de tout croyant. La Bible nous dit dans l'Évangile de Jean que « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cela nous montre que la parole n'est pas simplement un texte ancien ou une collection d'histoires morales. Elle est l'essence même de la création. Lorsque nous ouvrons nos Bibles, nous n'ouvrons pas un livre ordinaire. Nous activons une force spirituelle. Imaginez une graine. Elle semble petite et insignifiante, mais elle contient en elle tout le potentiel d'un arbre géant. La parole de Dieu fonctionne de la même manière dans votre cœur. Elle est une semence incorruptible. Si vous la plantez dans le terreau de votre foi, elle finira par transformer votre réalité.
Il est facile de proclamer sa foi lorsque tout va bien, que les factures sont payées et que la santé est au rendez-vous. Mais que se passe-t-il lorsque le vent tourne ? La véritable mesure de notre vie spirituelle ne se prend pas sur les sommets des montagnes, mais dans la gestion des vallées sombres de notre quotidien. C'est là que la théorie devient pratique et que la croyance devient une conviction inébranlable. La foi n'est pas une émotion passagère, c'est une décision ferme de faire confiance à Dieu quand nos yeux ne voient aucune issue. Le quotidien est souvent le plus grand défi du chrétien. Entre les pressions professionnelles, les tensions familiales et les imprévus financiers, il est tentant de laisser notre relation avec le Seigneur passer au second plan. On se dit « je prierai plus tard » ou « je lirai ma Bible demain ». C'est précisément dans ces moments d'épuisement que l'ennemi cherche à éteindre la flamme. Il sait que s'il peut vous déconnecter de la source, il peut vous rendre vulnérable. Mais rappelez-vous que la foi est comme un muscle. Elle a besoin de résistance pour grandir. Chaque difficulté que vous rencontrez aujourd'hui est en réalité une opportunité de voir la fidélité de Dieu se manifester. Vivre sa foi au quotidien, c'est aussi apprendre à marcher par l'esprit et non par la vue. Les circonstances vous diront peut-être que c'est fini, que vous avez échoué ou que rien ne changera jamais. Mais la flamme de l'Évangile en vous doit crier plus fort que les circonstances. Comme Pierre marchant sur l'eau, tant que vous fixez vos yeux sur Jésus, vous dominez la tempête. Dès que vous fixez les vagues, vous commencez à couler. La clé du quotidien est la focalisation. Sur quoi vos yeux sont-ils fixés ce matin ? Sur la taille de votre problème ou sur la grandeur de votre Dieu ? L'épreuve du quotidien nous enseigne également la persévérance. La Bible nous exhorte à ne pas nous lasser de faire le bien. Parfois, nous prions pour une situation et rien ne semble bouger. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent dans le silence qu'il prépare le miracle le plus éclatant. Votre rôle est de rester fidèle dans les petites choses, de garder une attitude de gratitude même quand le figuier ne fleurit pas. La reconnaissance est une arme de guerre puissante. Elle change l'atmosphère de votre foyer et repousse les ténèbres du découragement. Enfin, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette marche. Le Saint-Esprit est votre consolateur et votre guide permanent. Il ne vous a pas été donné uniquement pour les moments de culte le dimanche, mais pour vous aider à répondre avec sagesse à un patron difficile, pour vous donner la patience avec vos enfants et pour renouveler vos forces quand vous vous sentez à bout. En intégrant Dieu dans chaque détail de votre routine, vous transformez votre vie ordinaire en une aventure extraordinaire. Chaque jour est une page blanche où Dieu veut écrire son histoire à travers vous. Restez ferme, restez enflammé, car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle pour l'accomplir. Si la parole de Dieu est notre nourriture, alors la prière est sans aucun doute notre respiration. Sans elle, la vie spirituelle s'étouffe et la flamme finit par vaciller jusqu'à s'éteindre. Beaucoup voient la prière comme une corvée religieuse, une liste de courses que l'on présente à Dieu dans l'espoir d'obtenir une gratification rapide. Mais la réalité est bien plus profonde. La prière est l'intimité même de l'âme avec son Créateur. C'est le lieu où le ciel touche la terre, où nos faiblesses rencontrent sa toute-puissance. Imaginez un instant, essayez de retenir votre respiration pendant plusieurs minutes. L'inconfort devient vite insupportable. Spirituellement, c'est ce qui arrive quand nous cessons de prier. Nous devenons tendus, anxieux et déconnectés de la paix qui surpasse toute intelligence.
La prière n'est pas faite pour informer Dieu de nos problèmes, car il sait tout avant même que nous n'ouvrions la bouche. Elle est faite pour transformer celui qui prie. En passant du temps dans sa présence, nous ne changeons pas forcément la vie de Dieu, mais nous alignons notre volonté sur la sienne. C'est dans ce lieu secret que nos peurs se dissipent et que notre vision s'éclaircit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de prier, tant que le cœur est sincère. Dieu ne cherche pas des discours éloquents ou des formules théologiques complexes. Il cherche des cœurs assoiffés. La prière peut être un cri de détresse, un murmure de gratitude ou même un silence respectueux devant sa majesté. La flamme de l'Évangile nous enseigne que Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, se retirait souvent à l'écart pour prier. S'il en ressentait le besoin, à combien plus forte raison en avons-nous besoin, nous qui naviguons dans un monde rempli de distractions et de tentations? La prière est aussi une arme de combat spirituel. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations et des autorités dans les lieux célestes. Par la prière, nous renversons des forteresses, nous brisons des chaînes générationnelles et nous déclarons la victoire de Christ sur nos vies. C'est le canal par lequel la puissance de Dieu est relâchée dans nos circonstances concrètes. Quand vous priez, vous ne parlez pas dans le vide. Vous engagez les ressources du royaume de Dieu en votre faveur. Chaque « Amen » prononcé avec foi est une signature qui valide la promesse divine dans votre existence. Enfin, la prière doit devenir une habitude constante, pas seulement un dernier recours en cas de crise. Paul nous exhorte à prier sans cesse. Cela signifie garder une ligne de communication ouverte avec Dieu tout au long de la journée. Que vous soyez au travail, dans les transports ou à la maison, votre esprit peut rester connecté au trône de la grâce. C'est cette communion ininterrompue qui entretient le feu en vous. En faisant de la prière votre respiration, vous ne survivez plus seulement aux épreuves vous régnez sur elles. Laissez cette respiration divine oxygéner votre foi aujourd'hui. Nous arrivons au terme de ce partage, mais c'est ici que votre véritable voyage commence. Tout ce que nous avons abordé, la puissance de la parole, l'épreuve du quotidien et la respiration de la prière, convergent vers un seul but: vous préparer à marcher dans la destinée que Dieu a tracée pour vous avant même votre naissance. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire, vous êtes un projet divin en pleine réalisation. Marcher vers sa destinée exige d'abord de laisser le passé derrière soi. Trop de chrétiens avancent avec un regard constant dans le rétroviseur, hantés par leurs erreurs, leurs échecs ou les blessures qu'ils ont subies. Mais la flamme de l'Évangile ne regarde pas en arrière. Elle consume le bois mort du passé pour éclairer le chemin de l'avenir. Dieu ne définit pas votre futur par votre passé, mais par sa grâce. Pour entrer dans votre héritage spirituel, vous devez accepter que le pardon de Dieu est total et que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Votre identité n'est plus pécheur, mais enfant de Dieu, héritier du royaume et ambassadeur de Christ. Ensuite, la destinée demande du courage. Le chemin que Dieu a tracé pour vous ne sera pas toujours le plus facile ou le plus populaire. Il y aura des moments où vous devrez marcher à contre-courant des standards de ce monde. On vous dira peut-être que vos rêves sont trop grands ou que votre foi est démodée. C'est là que vous devez vous rappeler que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre destinée est liée à votre obéissance. Parfois,
Un seul pas d'obéissance dans la foi peut ouvrir des portes qu'aucune stratégie humaine n'aurait pu débloquer. N'oubliez pas que votre destinée n'est pas une destination géographique, c'est une transformation de caractère. Dieu s'intéresse plus à ce que vous devenez qu'à ce que vous accomplissez. Il veut faire de vous un vase d'honneur, un témoin vivant de sa puissance. La flamme de l'Évangile doit briller à travers vos actes de compassion, votre intégrité au travail et votre amour pour votre prochain. C'est ainsi que vous devenez la lumière du monde. Votre succès ne se mesure pas à votre compte en banque ou à votre notoriété, mais à l'impact éternel que vous laissez dans la vie des autres. Pour conclure ce message, je veux vous encourager à ne jamais abandonner. Même si la route semble longue et que vous vous sentez fatigué, sachez que le Seigneur renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Ils prennent le vol comme les aigles. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci. Prenez possession de vos promesses, revêtez votre armure et avancez avec assurance. Le roi des rois marche devant vous et sa victoire est déjà la vôtre. Que la flamme de l'Évangile brûle intensément dans vos cœurs aujourd'hui et pour l'éternité. Soyez bénis, fortifiés et transformés. Nous voici arrivés au terme de ce message, mais j'ai la conviction que ce n'est que le début d'une nouvelle saison pour vous. Nous avons vu ensemble comment la puissance de la parole peut rebâtir vos fondations, comment la foi au quotidien transforme vos épreuves en témoignages, et comment la prière maintient votre connexion vitale avec le trône de la grâce. Enfin, nous avons compris que vous n'êtes pas sur cette terre par accident, mais pour marcher vers une destinée divine glorieuse. Gardez cette vérité scellée dans votre cœur. La flamme qui brûle en vous est plus forte que les ténèbres qui vous entourent. Ne laissez personne, ni aucune circonstance, éteindre le feu que le Saint-Esprit a allumé en vous aujourd'hui. Portez haut l'étendard de l'Évangile dans vos familles, vos lieux de travail et vos communautés. C'est par votre transformation que le monde verra la gloire de Dieu. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché votre âme, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire quelle partie vous a le plus fortifié. C'est toujours un immense encouragement de lire vos témoignages. Pour soutenir la mission de Flamme de l'Évangile et nous aider à atteindre encore plus d'âmes assoiffées, assurez-vous d'être abonné, d'avoir activé la cloche de notification et de liker cette vidéo. Et surtout, devenez un missionnaire numérique en partageant ce contenu avec au moins 3 personnes de votre entourage. Un simple partage peut être l'instrument dont Dieu se sert pour sauver une vie aujourd'hui. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Restez enflammés, restez bénis, et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle exhortation. C'était Flamme de l'Évangile. À bientôt.